L'ingestion de l'hyperpression positive dans la cavité vitréenne lors de la chirurgie de la cataracte. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit d'une complication qui est très rare, mais qui peut entraîner un retentissement sur le déroulement de l'intervention par la cascade de phénomènes péjoratifs qui peuvent compromettre lourdement le déroulement de l'intervention. Elle est due à une hyperpression positive à l'intérieur de la cavité vitréenne par mauvaise circulation du liquide et de l'humeur aqueuse et qui va entraîner une hypertonie oculaire très importante avec un prolapsus aérien irréductible. Et c'est un syndrome qui est à différencier de l'Iris floppy syndrome qui se voit chez les patients qui sont traités pour adénome de la prostate par la tamsulosine et qui entraîne donc un iris qui devient très flasque. L'humeur aqueuse circule normalement de la chambre postérieure vers la chambre antérieure à travers la pupille. Mais certains sujets prédisposés, cette humeur aqueuse va passer derrière le cristallin dans la cavité vitréenne. Et au moindre ouverture de la cornée, on aura une poussée avec une hernie de l'iris et un prolapsus irréductible avec une hypertonie oculaire. Les patients prédisposés, ce sont les patients qui présentent un glaucome ou une hypertonie oculaire avec une petite chambre, les patients hypermétropes, certains patients myopes avec scléromalacie, les patients obèses avec un cou court et certains patients qui ont des troubles respiratoires tels que les patients asthmatiques, les patients qui présentent une bronchopneumopathie obstructive ou des anomalies cardiovasculaires. Il existe également des facteurs externes comme l'utilisation d'un écarteur trop serré sur le globe oculaire, les patients avec des antécédents de chirurgie d'écoulement de rétine par voie externe avec des bandes circulaires trop serrées et parfois un gros chémosis peut entraîner une striction sur le globe avec une hyperpression positive. Alors, la gestion commence tout d'abord par un bon examen reposant sur un interrogatoire à la recherche de toutes les anomalies qu'on vient de citer, l'examen à la lampe à fente, la biométrie qui va nous renseigner sur la profondeur de la chambre antérieure et sur le volume du cristallin, et également l'UBM qui va nous donner des renseignements très importants sur l'angle iridocornéen et la base de l'iris. Alors, une fois relevé, il y a certaines mesures préventives chez ces patients, comme la perfusion du mannitol une demi-heure avant l'intervention, qui aura pour but la déshydratation du vitré, une prémédication la veille de l'intervention par l'utilisation de Taraxet 25 mg. Donc, c'est un médicament qui a remplacé l'Atarax, qui n'est plus commercialisé dans le Maroc, et également une bonne sédation. Alors, si ces éléments ne suffisent pas à juguler la situation, on aura recours à la chirurgie. Alors, la chirurgie consiste en une vitrectomie transconjonctivale par la pars plana à monovoie. On va présenter quelques cas cliniques qui illustrent ce qu'on vient de dire. Patient qui présente une cataracte. Donc on commence par une incision avec injection du colorant et puis l'injection du visqueux. Tout se passe bien. Après injection du visqueux, on voit qu'il y a une sortie du visqueux à travers l'incision avec une petite hernie et un globe qui devient dur. On essaye de décomprimer par une porte de service. Vous voyez la sortie du visqueux. Et là, on est en train de réfléchir comment on va procéder. Donc, on essaye de réintégrer l'iris. Et on va essayer d'initialiser et de faire le capsulorhexis dans l'espoir de soulager le globe oculaire en faisant une phacoémulsification. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. L'iris va continuer à faire hernie et à entraîner un prolapsus qui devient à ce stade irréductible avec une hypertonie oculaire, un globe qui devient comme une pierre et
on place un trocar et vous constatez que le premier liquide qui sort, c'est un liquide aqueux. C'est de l'humeur aqueuse qui a passé derrière le cristallin. On fait une vitrectomie derrière le cristallin qui va nous permettre de réintégrer l'iris et d'injecter le visqueux et de compléter notre phaco-émulsification en complétant d'abord le capsulorhexis. Vous voyez le globe, il est devenu normotone, ce qui va nous permettre de terminer la phacoémulsification sans problème. Alors, la phacoémulsification, chacun fait la technique qui lui convient de mieux, qui lui convient le mieux. Là, moi je divise le cristallin en deux morceaux et après je fais la technique du stop and shop. Vous voyez, et là, on a nettoyé, on va placer l'implant en toute sécurité. Alors le deuxième cas, c'est un patient qui présente une hémorragie du vitré avec une cataracte et qui était prévu pour une chirurgie combinée. Donc on a constaté un prolapsus de l'iris et sans hésitation, on a placé un trocar et vous voyez le premier liquide qui sort, c'est un liquide aqueux. Et là, on a l'hémorragie. Donc, en faisant une vitrectomie derrière le cristallin, on va soulager le globe, ce qui va nous permettre de réintégrer l'iris et de faire la phaco sans aucun problème. Là, on a implanté et on fait le nettoyage du visqueux. Un troisième cas, également avec une hyperpression positive dans la cavité vitréenne, hypertonie oculaire, prolapsus de l'iris, et donc le traitement, c'est la vitrectomie transconjonctivale. Vous voyez, là aussi, la vitrectomie permet de soulager le globe oculaire et de faire une phacoémulsification sans problème. Et donc, en conclusion, le syndrome de mauvaise circulation de l'humeur aqueuse est un syndrome qui est actuellement connu et documenté. Je vous ai laissé les articles qui traitent ce syndrome dans cette présentation. Il survient lors de la chirurgie du segment antérieur à tout moment, non seulement dans la chirurgie de la cataracte, mais également dans la chirurgie du glaucome, dans la chirurgie cornéenne et pour les chirurgiens qui utilisent les implants phac pour traiter les myopies fortes. La vitrectomie transconjonctivale par la pars plana à monovoie est un geste salvateur. Il permet d'éviter les complications. Il ne faut pas s'acharner parce que s'acharner engendre la cascade d'événements qui risquent de compromettre lourdement le pronostic fonctionnel. La surveillance post-opératoire de la périphérie rétinienne s'impose parce qu'on a fait une vitrectomie et donc la surveillance pour guetter et détecter une déchirure périphérique ou une petite traction s'impose. Je vous remercie de votre attention.